news hour on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, welcome to the 8 p.m. bilingual newscast. On our top stories tonight, presidential hopefuls are making last-minute dashes to the Constitutional Council with a critical midnight deadline looming tonight for filing or filing appeals against Elecam's recently released list of approved candidates. Roughly about 20 appeals have already been registered as excluded aspirants go in for a final chance at electoral participation. Details will be yours tonight. Today, World Hepatitis Day statistics reveal that approximately 11.2% of Cameroon's population is affected by hepatitis, highlighting the urgent need for increased awareness, prevention, and access to treatment. Ines Pangang will tell us in tonight's edition of the 8 p.m. bilingual newscast. So ladies and gentlemen, welcome. Well, tonight's news, it's bilingual and it opens in the French language with you, Rian Donkeng. Good evening. Bonsoir, vous, Nila Donnette. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Nous démarrons tout de suite avec la page spéciale présidentielle 2025. Présidentielle 2025, le dépôt des recours au Conseil constitutionnel bat son plein. Depuis la publication de la liste des candidats retenus par Elections Cameroun, plusieurs recalés se rendent au Conseil constitutionnel à l'effet de procéder au dépôt de leurs recours. Et on enregistre plusieurs dizaines pour l'heure et il leur reste peu de temps. Olivier Bouzique. Sur les 70 dossiers de candidature rejetés par Elections Cameroun, une dizaine pour l'heure fait l'objet de recours au Conseil constitutionnel au moment où nous faisons le point. Après la publication des candidatures retenues samedi dernier, les candidats recalés ont en effet jusqu'à ce 28 juillet à 23h59 pour saisir l'institution. Au greffe de l'instance, ce jour, plusieurs parmi eux se sont succédés pour la cause. Je ne veux pas dire que je reproche quelque chose à l'ECAM, mais il faudrait que je vienne au Conseil constitutionnel parce qu'il y a un problème qui me touche sur les 300 signatures. Parce que c'était la chose la plus difficile à faire. Et voyez-vous, pas difficile parce qu'on n'a même pas laissé, j'ai l'impression que la loi ne laisse pas la latitude aux personnes qui vont signer. Nous avons déposé une candidature. Semble-t-il, il y a quelqu'un d'autre qui a déposé une candidature au nom de notre parti qui, malheureusement, s'était prévalu à être président du parti sans jamais être membre du parti. Vous vous levez un matin, quelqu'un qui n'a jamais été militant, on vous dit qu'il est président, il vous brandit l'arrêté, il vous brandit la lettre du ministre qui fait de lui président. On ne sait pas comment ça se passe. Les requérants sont entre autres Jean-Blaise Ngouet du MPCC, Jacob Dingom, candidat indépendant, Gabriel Mafo du RGPC, Bessie Ping du RFR, André-Marie Dibamou du JDC, Bertin Kissop du CPSJ, Léon Taylor Ronana du RDPC, Babiongono du LD, Maurice Camteau du Manidem. Les motifs ayant provoqué le rejet de leur dossier sont pour la plupart absence du certificat de versement du cautionnement, pluralité d'investiture, absence de la liste des 300 signatures légalisées pour les candidats indépendants. Et les candidats recalés par le Conseil électoral à la présidentielle d'octobre prochain ont jusqu'à minuit pour déposer leur recours devant le Conseil constitutionnel. Le code électoral donne un délai de 2 jours après la publication des candidatures retenues. Inès Pangan. Ils ont jusqu'à minuit de ce 28 juillet 2025 pour déposer leur réclamation devant le Conseil constitutionnel. Ce sont les 70 candidats recalés à la présidentielle du 12 octobre prochain par le Conseil électoral. D'après le code électoral, les réclamations se font dans un délai de 2 jours maximum après la publication des candidatures. Les contestations sont faites sur une requête adressée au Conseil constitutionnel précisant les faits et les moyens allégués. Il est à noter que le recours devant le Conseil constitutionnel ne suspend pas la décision du rejet du Conseil électoral et la requête est communiquée à toutes les parties intéressées par moyen rapide, laissant trace écrite puis affichée au Conseil constitutionnel dans les 24 heures suivant le dépôt de requête. Le Conseil constitutionnel saisit, statue dans un délai de 10 jours suivant le dépôt de la requête.
et la décision survenant d'un recours est immédiatement notifiée au Conseil électoral et aux partis intéressés. Well, the opposition party Manidem is condemning the persistent presence of defense and security forces at its headquarters in Douala since Saturday following the proclamation of the candidate of the presidential elections that notably excluded its candidate, Professor Maurice Kamto. Details in this report. The political party African Movement for New Independence and Democracy, Manidem, has released a communique detailing an ongoing blockade of its headquarters in Douala by defense and security forces. According to the communique dated Monday, July 28, 2025, the party's headquarters has been under a state of siege since the morning of Saturday, July 26, 2025. A significant deployment of police and gendarmes reportedly prevented all access to the building, particularly intensified around 2 p.m. on Saturday, coinciding with the official announcement by LECAM regarding retained candidacies. The communique states that only party militants were occasionally granted permission to enter, while media personnel were kept at a distance of over 100 meters, effectively preventing any reporting or photography. Manidem also reports that security forces remained present on Sunday morning without official documentation, which the party deems illegal. Furthermore, the communique notes that the senior divisional officer who visited the scene late Saturday afternoon justified the heavy security presence by citing a need to ensure the security of the Manidem president, a justification the party found unbelievable. The party statement expresses strong condemnation of what it describes as a sequestration of its headquarters. It further indicates that the defense and security forces suggested their presence could continue for several days, potentially until the Constitutional Council's decision on electoral matters is proclaimed. Manidem's communique declares that the party will oppose this measure starting today, Monday, July 28. It asserts that the party will not accept authorities restricting access to its headquarters, which it affirms is open to both its militants and any Cameroonian interested in joining Manidem or learning about their stance. The press release concludes with the assertion that truth always triumphs and reiterates the party's commitment to its stated actions. The document was issued by Bedimo Kwo, charged with communication for the Political Bureau. We talk economy in this newscast. Cameroon's economy showing signs of cautious optimism in 2025, with the GDP growth driven by rising cocoa prices and industrial progress, even as political tensions and security challenge test the nation's resilience and ambition for sustainable development. Christella Sexwele has this report. Cameroon's economy is exhibiting cautious optimism throughout 2025, although marked by steady growth alongside pressing fiscal and security challenges. According to recent reports from the World Bank and IMF, Cameroon's GDP expanded by approximately 3.5% in 2024, improving from 3.2% in 2023, driven primarily by rising cocoa prices, enhanced cotton yields, and better power supply. However, inflation has notably eased, declining from 7.4% to 4.5%, reflecting tighter monetary policies and price controls, while the current account deficit narrowed due to booming cocoa exports. Looking ahead, a medium-term economic outlook remains moderately positive, with an anticipated average real GDP growth of 3.9% between 2025 and 2028, supported by increased public investment, especially in construction and improvements in power generation. Nonetheless, the fiscal deficit widened to 1.5% of GDP in 2024, owing to expenditure overruns and weak revenue mobilization, pushing public debt up slightly to 46.8% of GDP. The IMF, however, warns that despite sustainability, Cameroon remains at high risk of debt distress,
calling for continued fiscal discipline and governance reforms to strengthen revenue collection, cut domestic arrears, and improve public financial management. A significant industrial advancement, Cameroon is progressing with the construction of a modular oil refinery designed to process 30,000 barrels per day by mid-2025. This project aims to boost local refining capacity and reduce dependency on imported petroleum products, thus enhancing energy security. Furthermore, the government's recent decree on investment incentives emphasizes job creation and local raw material utilization, underscoring a strategic pivot to diversify the economy beyond traditional oil and timber sectors. Sustainable development remains a key priority. The World Bank highlights that the green gold opportunity in leveraging Cameroon's rich forests and natural ecosystems for ecotourism and forest-based services, which could accelerate the country's trajectory toward emerging economic status by 2035. Nonetheless, ongoing security issues including Boko Haram insurgency in the far north and tensions in the Anglophone regions continue to cast uncertainty over economic stability. The upcoming presidential elections and regional elections, also scheduled for late 2025, further contribute to a complex political backdrop that may impact fiscal and investment dynamics. Trade performance shows promise as well. Cameroon working to improve traceability in cocoa and coffee supply chains, aligning with stricter European Union market requirements, boosting export competitiveness. Public expenditure is expected to remain restrained in 2025 to contain the budget deficit. As Cameroon stands at the intersection of promising growth and formidable challenges, its ability to sustain reforms in governance, maintain fiscal prudence, and foster a green diversified economy will be crucial to securing long-term prosperity amid challenging regional and global dynamics. Difficulté d'accès aux logements sociaux, le gouvernement camerounais envisage la réalisation prochaine de plusieurs logements destinés à toutes les couches des populations. C'est le sens à donner à la signature de la convention entre la société immobilière et la GWIC pour la réalisation de ce projet dans plusieurs régions du pays. Olivier Bouzil. Le Cameroun fait face à une crise de logement social avec un déficit important d'unités de logement et des difficultés d'accès à un logement décent pour de nombreux citoyens. Parmi les causes, l'on cite les coûts élevés des logements, la faible production de ces infrastructures. C'est pour résorber ces défis que cette convention est signée entre l'État du Cameroun à travers la société immobilière et GWIC. Aujourd'hui, l'État embellit cette société, c'est pour qu'on ait des éléments significatifs comme on l'a présentement, après avoir signé 2 mots avec des partenaires internationaux. Nous sommes avec le 3e qui est là, qui est crédible, parce qu'il a investi dans de nombreux pays, y compris en Afrique. Et cette société a quand même beaucoup de potentiel, tant sur le plan infrastructure routière, des constructions de ponts, des barrages, les ouvrages d'assainissement, l'énergie solaire et tout ça là. Il s'agira pour la multinationale de réaliser de nombreux projets de logement dans plusieurs régions du pays, comme cela a déjà été fait par le passé dans plusieurs pays d'Afrique en particulier. Nous avons présence en Angola, Mozambique, Brésil, Costa Rica. Et maintenant, je pense que nous avons une grande possibilité de faire des projets au Cameroun. Nous pouvons faire beaucoup de projets au Cameroun avec la SIC. Nous avons l'idée de faire des projets d'appartements et des maisons populaires et des hautes standing. L'objectif majeur de l'État est d'offrir des logements décents à toutes les couches des populations. Le samedi 26 juillet 2025 s'est tenue ici à Douala la 6e édition de l'African Week Meetup. C'est une plateforme de réseautage pour femmes mise sur pied par l'association à but non lucratif African Women in Tech Startups. Henri Ngoué. Comme tout un symbole, c'est au lendemain de la célébration de la journée mondiale consacrée aux femmes et filles d'ascendance africaine
que s'est tenue la 6e édition du African WITS Meetup organisée par l'association African Women in Tech Startup. Les participants qui se sont déplacés nombreux du côté de l'Elite Office à Accra pour prendre part à cette plateforme de réseautage pensée par les femmes et pour les femmes ont dû se soumettre à un seul et unique moment protocolaire, celui du checking d'usage installé à l'entrée, question de permettre aux uns et aux autres d'être guidés de manière aisée vers leurs différentes tables. La suite, une fois à l'intérieur, est une succession de moments de partage et d'inspiration, mais pas que. Entre les keynote speakers choisis pour leur parcours exceptionnel dans des domaines aussi pointus que novateurs, à savoir la technologie, la finance et l'économie verte, les différents panels constitués de femmes leaders qui se succèdent au fil des minutes et échangent sur leurs expériences, leur vécu et les challenges rencontrés au quotidien qui, pour beaucoup, sont basés sur le genre. Il y a ce que l'on appelle communément le cœur du ballot. En dehors de la technologie, l'association aujourd'hui évolue dans l'économie verte et ce sont les secteurs émergents et où les femmes sont sous-représentées. Donc l'idée ici aujourd'hui, au-delà des thématiques, c'était de valoriser les femmes entrepreneurs et de pouvoir les primer. Ces femmes entrepreneurs, 10 au total à la suite d'une précédente sélection visant à ne garder que les projets les plus novateurs, matures, compétitifs et orientés économie verte, ont eu la possibilité de défendre chacune pendant 5 minutes devant un jury d'experts leur prototype au PME. 5 projets ont été primés au final et la grande gagnante de cette compétition, dont le sacre a été le point final de cette 6e édition du African WITS Meetup, est Paul Matoko, une jeune techpreneur camerounaise qui collecte des épluchures de maïs jetées ci et là pour en faire des objets de décoration d'intérieur. Pourquoi il y a des vrais métiers, mais pourquoi est-ce que tu ramasses des déchets pour travailler? Donc il a fallu beaucoup de temps pour les convaincre que je suis sur la bonne voie. L'événement, qui s'est étendu sur pas moins de 6 heures de temps et qui a réuni un peu plus de 160 femmes mais aussi quelques hommes, s'est refermé sur la remise des médailles de motivation et de reconnaissance à toutes ces femmes issues de l'association et dont le combat au quotidien consiste à donner une voix et mettre en vitrine le savoir-faire Made in Cameroon Tech Women. Parlons santé à présent. La journée mondiale contre les hépatites se célèbre ce 28 juillet. Au Cameroun, en 2023, 12 000 nouveaux cas d'hépatite B et 3 800 nouveaux cas d'hépatite C ont été diagnostiqués. Le taux de prévalence avoisine les 20% dans certaines régions. Inès Pangan. Environ 11,2% de la population camerounaise est touchée par l'hépatite B, avec un taux de prévalence de 17,7% uniquement pour la région de l'extrême nord et 1,3% par l'hépatite C. En 2023, 12 000 nouveaux cas d'hépatite B et près de 3 800 cas d'hépatite C ont été détectés au Cameroun. Les hépatites se transmettent principalement par le contact avec du sang contaminé, les rapports sexuels non protégés et de la mère à l'enfant. Les groupes les plus vulnérables comprennent les personnels de santé, les consommateurs de drogue, les personnes non vaccinées et celles victimes d'erreurs lors d'une transfusion sanguine. Les complications de l'hépatite virale B et C peuvent entraîner le cancer du foie. Le traitement pour l'hépatite C est gratuit au Cameroun depuis 2023, de même que pour les personnes co-infectées au VIH et à l'hépatite B. Zéro nouvelle infection à VIH chez les jeunes, c'est notre défi pour 2030. C'est le thème de la 23e édition de Vacances sans sida, lancée officiellement sur le plan national le 23 juillet dernier au siège des synergies africaines à Yaoundé. La première cible de cette campagne, ce sont les jeunes qui sont de plus en plus touchés par cette pathologie. On reste avec vous, Inès Pangan. Les chiffres n'ont pas beaucoup évolué au Cameroun. Les jeunes de 15 à 24 ans représentent les principales victimes de la pandémie à VIH-Sida. En 2024, plus de 67 000 jeunes de cette tranche d'âge vivent avec le VIH et 31% de nouvelles infections en 2023 concernent cette cible. Les filles sont 6 fois plus touchées que les garçons. Le sida aujourd'hui s'est rajeuni dans notre pays et nous avons davantage de transmission verticale, c'est-à-dire de la mère à l'enfant, et puis au sein de la jeunesse,
qui va jusqu'à 25 ans. Et puis encore davantage chez les jeunes filles. Et donc voilà les cibles exactes de notre action pour ces vacances en sida. La sensibilisation stratégique choisie, c'est de faire parler les jeunes aux jeunes. Ce sera avec des techniques sur l'information, l'éducation, la sensibilisation, l'encouragement au dépistage volontaire et la distribution de kits de prévention. Parce que les jeunes sont les plus affectés par cette pandémie et grâce à cette sensibilisation et l'objectif fixé pour 2030, nous avons espoir que nous pouvons atteindre cet objectif de diminuer considérablement le nombre de personnes atteintes et de motiver les personnes qui sont déjà atteintes à suivre leur traitement. Et de leur donner des témoignages d'une vie épanouie avec la maladie en cas de test positif. Les personnes qui sont séropositives, d'être forts et courageux, avec bravoure, de traverser cette étape. Ce n'est pas facile, mais de se dire que non, je vais y arriver en prenant mes médicaments. Le VIH n'est pas une fatalité. Quand tu prends tes médicaments, tu deviens non détectable. Moi, la preuve, je suis mariée avec un homme séronégatif et il m'aime tellement, je suis comblée d'amour. 0 nouvelle infection à VIH chez les jeunes. C'est notre défi pour 2030. C'est le thème de la 23e édition des vacances sans sida, lancée officiellement sur le plan national ce 23 juillet 2025 au siège des synergies africaines à Yaoundé. Well, in sport, a familiar rivalry is set to ignite the Cup of Cameroon finals as defending champions Colombe Sportive Abidjan Lobo will face Panthère Sportive Dindé after both clubs secured their spots last Wednesday. Details in this report. Football enthusiasts across Cameroon are anticipating a familiar showdown in the Cup of Cameroon final as defending champions Colombe Sportive Abidjan Lobo are slated to face Panthère Sportive Dindé. Both clubs secured their bets in the decisive match last Wednesday, setting the stage for a repeat of previous league encounters. Colombe Sportive, the reigning title holders, progressed to the final by overcoming Atlantic Sport de Kribi with a 2-1 victory. This marked their passage to successful cup finals. Notably, the team has conceded 2 goals en route to this year's final, a slight deviation from their defensive record during last season's triumphant campaign. Panthère Sportive Dindé, a side that competed in Elite 2 last 2 seasons, has experienced a remarkable ascent in Cameroon football. Following their promotion to Elite 1, they secured a commendable second-place finish in the league standings. Their journey to the cup final was sealed with a 1-0 win over Canon Sportive, a significant achievement for the returning top-flight club. Panthère has a notable history in the Cup of Cameroon, having previously reached the final in 2014 and 2015. The club also boasts 2 prior cup triumphs in 1988 and 2009. They are now poised to pursue a 3rd Cup of Cameroon title, a testament to their recent resurgence. The official date for the cup final remains unannounced. However, with the upcoming presidential elections scheduled for October 12, 2025, it is widely expected that the final will be programmed to take place after the electoral period. Well, that report puts an end to tonight's edition of the 8 p.m. Balingua Newscast. And ladies and gentlemen, thanks for staying with us. To have a blissful night in the company of our programs. Good night to you, Oriane Duncan. Bonne soirée à vous, Nila Bennett, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.